Nous sommes un petit groupe de 5 filles. Et depuis des années, nous partageons tout. Nos joies, nos peines, nos bonheurs, nos succès, nos hauts. Et surtout nos bas. Le bonheur de l'une est le bonheur de toutes. Nous avons des moments de chamaillerie comme toutes les filles. Mais bon, ça passe très rapidement. Ah, mes amis, mes sœurs, j'ai tellement de chance de les avoir. Laissez-moi vous présenter ma petite bande. Oh. Il va falloir que j'arrête l'alcool, moi. C'est quoi tout ce désordre? Eh, vas-y, ramasse ça. Lève-toi, ramasse ça. Eh. Vas-y, casse-toi de chez moi. Qu'est-ce que tu... Ouais, casse-toi de chez moi. Vas-y, casse-toi. Elle, c'est Émilie, la fougueuse. Toujours directe dans ses propos. Une femme forte et qui réussit sa carrière avec brio. Voilà Marie, la douce Marie. En couple depuis 10 ans avec Franck, son compagnon. Elle aussi a une très belle carrière. Elle est pharmacienne. Bébé, Ouais. tu sors? Ouais, j'ai une course à faire. Si tôt? Ouais, plus vite j'irai et plus tôt je reviendrai. Reste avec moi. En plus, on a un rendez-vous chez le gynéco tout à l'heure. Ouais, je serai là à temps. Dis, c'est obligé que je sois là pour ça. Oui, bébé. On doit faire des examens ensemble et j'ai aussi besoin de ton soutien. S'il te plaît, viens avec moi. D'accord, on s'appelle. Stéphanie. Elle est fiancée à son âme sœur, Stéphane. Ces deux ont tellement de choses en commun que même leur prénom se ressemble. Elle est responsable commerciale dans une grande multinationale. Moi, c'est Kadia. Comment me décrire? Je dirais simplement que je suis une femme d'affaires, épouse et mère de 3 enfants. Ah, oui, ton téléphone sonne. Coucou Kat. Coucou Émilie. Je vois que tu pètes la forme. Je suis en train de faire mon sport matinal. Ah, mais c'est super. Moi je suis déjà prête pour mon voyage. Juste le temps de terminer ma valise, faire un tour chez la coiffeuse et je prends l'avion. Ah, c'est génial. On a hâte de te revoir, ma belle. Et toi, comment tu te sens? Tu es contente de recommencer une nouvelle vie ou bien tu es déprimée? Parce que tu vas tout abandonner pour revenir.
Je dirais plutôt déprimée. Le truc, c'est que je n'ai rien construit ici à Paris, en fait. À part quelques relations d'amitié. Tu te rends compte, Amy? J'ai le sentiment d'avoir complètement échoué. Et là, je me sens frustrée, démotivée. Voilà. Oh non, ma chérie. Ne prends pas les choses sous cet angle. Dis-toi que les choses nous arrivent pour une bonne raison. Regarde par exemple. Il y a une dame dans la Bible qui avait tout perdu et elle a dû quitter son pays pour suivre sa belle-mère dans un autre pays. Au début, c'était pas facile. Mais elle est tombée sur un babatier là. Hein? Et les choses sont rentrées dans l'ordre. Tu veux parler de Ruth la Moabite? Ouais, quelque chose comme ça. Juste en fait pour te dire qu'il ne faut pas perdre espoir. Ton bonheur est sur moi à côté de tes copines. Et tu verras, tout va bien se passer. Merci, Amy. Merci d'essayer de me remonter le moral. Ne t'en fais pas, je suis là pour ça. Je serai à l'aéroport avec les filles pour t'accueillir avec joie, ma chérie. D'accord. Je sais que toute cette pression va redescendre une fois que je serai arrivée. Tout à fait, ma chérie. Mais dis-moi, finalement, tu restes où? Je compte confirmer la réservation de mon hôtel dès que je raccroche avec toi. Mais il n'en est pas question. Tu resteras dans mon appartement jusqu'à ce que tu te retrouves, ma chérie. Mais Amy, on est des adultes et je ne veux pas te déranger. Toi, me déranger? Ma chérie, ce n'est pas à discuter. Tu restes chez moi. Ok, embrasse les filles de ma part. Ok, ma belle. Et n'oubliez pas, c'est demain mon anniversaire. Allô? Bizarre. Dis Siri, appelle les filles sur WhatsApp. Coucou les filles. J'espère que tout le monde est là, hein. J'ai pas envie de me répéter. Oui, c'est bon. Nous sommes toutes là. Ok. Je viens d'avoir Kate. Sur WhatsApp. Elle est en train de se préparer pour l'aéroport. J'espère que je peux compter sur vous. Ok, c'est bon. C'est bon. Il faut que nous soyons toutes à l'aéroport pour la soutenir. Vous savez qu'il n'y a personne d'autre à part nous. Ok, alors, de l'aéroport, on vient chez moi, non? Pourquoi chez toi? Ben, c'est chez moi qu'elle vivra quand elle sera là. Est-ce que tu lui as proposé ça? Comment ça? Ça va de soi? C'est chez moi qu'elle était avant de partir. Pour le moment, c'est pas important. Elle restera chez moi. Et pourquoi? Kadia, tu as 18 gosses chez toi. Hein? Avec tout ce bruit-là? Et t'es mariée et elle connaît pas. Pas ton mari. Elle ne sera pas à l'aise. D'abord, j'ai que 3 bébés. Ensuite, S'il vous plaît, les filles, arrêtez un peu. Arrêtez, c'est quoi ça? Écoute, Émilie, si tu as fini, je dois courir. J'ai un rendez-vous hyper important. Ok les filles, mais n'oubliez pas les préparatifs de l'anniversaire. C'est-à-dire bougies, gâteaux. Réservation du salon VIP. tout est géré. Ok. Bisous les filles. Enfin, Kate, une fille brillante, pétillante, qui a toujours fait des choix de cœur. Elle n'a pas une vie facile, mais a toujours su se relever quand elle tombait. Mais aujourd'hui, elle revient dans son pays natal le cœur brisé. Puisse Dieu l'assister dans cette nouvelle aventure. Voilà, vous savez tout pour le moment. Franchement, c'est un très bel appart. Merci Kate.
Raison pour laquelle je veux que tu restes chez moi. Alors, allez, racontez-moi tout. Je veux tout savoir, tout ce qui s'est passé en mon absence. Tu es trop affairée. Écoute, quand on arrive quelque part, on attend qu'on nous demande les nouvelles. Donc laisse-nous te demander les nouvelles. D'accord. Bah, vous savez tout, hein. Paris, pour moi, ça a été un grand flop. Il y a un adage qui dit heureux en amour, malheureux en affaires. Mais moi, ça a plutôt été malheureuse en amour, malheureuse en affaires. Moi, j'ai dû rater l'épisode. Parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, tout allait bien côté cœur comme côté pro. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je t'expliquerai tout, chérie. Mais pas aujourd'hui, s'il te plaît. Vraiment, ça porte malheur. Ah non, les filles, mettez-moi au parfum, je veux tout savoir. D'accord. Pour résumer, je tiens juste que côté cœur, j'ai été un aimant à homme manipulateur et infidèle aussi. S'il vous plaît, non, fidèle. Non, c'est pas bien mon temps. Manque de rire. Faut écouter la femme mariée, là. Les hommes sont tellement malhonnêtes que s'il n'est qu'un fidèle, prends-le comme ça. Allez, assez parlé de choses tristes. On fait quoi ce soir? Comment ça, on fait quoi ce soir? Vous n'avez rien prévu pour mon anniversaire? Tu vas te reposer, ma chérie, et demain, on verra ce qu'on va faire. Sérieux? Vous avez oublié qu'aujourd'hui je paye mes 35 ans? Mais non, on l'a pas oublié. Je suis chérie, qu'on t'a réservé une très belle fête. Mais repose-toi d'abord et ce soir, on va... Oh là là, tu nous as trop manqué, ma chérie. Attendez les filles, qui nous nourrit ce soir? Bah, Ah non, je ne mangerai pas la bouffe d'Émilie. Je n'ai pas envie d'avoir mal au ventre. Ah ça, non. tu ne me respectes pas. Là, je suis choquée, là. Attends, tu veux dire que je sais pas cuisiner, c'est ça? Non, t'inquiète. Personne ne mangera la bouffe de Lulu. Ce soir, c'est Katia qui verra la bouffe. Ah bon? Oui. Ah bah, je vois qu'il a changé. Oh, Maman Katia. À juger, la femme mariée fera à manger.